Salut à tous et à toutes, on se retrouve dans cette vidéo tutoriel de Touch Designer. Aujourd'hui au menu, on a un petit nuage de particules qui réagit selon la trame sonore. Donc sans plus tarder, je vous montre le résultat final. Donc comme vous voyez, les particules agissent en fonction de la chanson. C'est un visuel qui est assez sympa, puis en plus c'est très facile à réaliser. Donc je vais vous montrer ça. On va delete ça, puis on va commencer from scratch. Première chose à faire, c'est ouvrir la palette et on va aller se chercher un Particles GPU. C'est avec ça qu'on va travailler. À ça, on va rajouter un top de type transform, comme ça. Puis on va changer le alpha à 1, puis on va activer le comp over background color. Une fois que ça c'est fait, on va rajouter un lookup juste ici. Et au lookup, en bas, on va lui rajouter un ramp. Et puis le ramp, on ne l'utilisera pas pour tout de suite, mais on va y revenir, vous allez voir. Donc le lookup, on lui rajoute un level, comme ça ici. Et finalement, au level, on lui rajoute un nul. Puis lui, je vais l'appeler BG ou background, ça n'a pas d'importance. Puis je vais activer le display. Ensuite, de ce côté-là, on va double-cliquer, on va aller dans les SOP et aller se chercher une sphère. Cette sphère-ci, on va aller dans l'onglet détails, puis on va changer le nombre de colonnes et de rangées à 50 pour les deux. Après, on va clic droit pour rajouter, toujours dans les SOP, à la sphère, on va rajouter un sort dans les S, comme ça. Puis, dans l'option point sort, no change, on va mettre ça à random, parce qu'on veut des particules aléatoires. Hop, bouge pas. On va le placer ici. Puis, au sort, on rajoute un noise, comme ça. Le noise, on change son amplitude pour 4 et la période pour 2. Puis on peut aller le linker au Particles GPU. Une fois que ça c'est fait, si on appuie sur Play, on peut voir nos particules, mais en ce moment, c'est des feuilles. Puis c'est pas ça qui nous intéresse en ce moment, c'est pas ça qu'on veut. Donc on va aller dans notre Particles GPU, on va aller dans Presets, et on va changer de default, on va aller dans Sand. Puis on appuie sur Pulse pour l'appliquer. Puis encore une fois, j'appuie sur Play. Ça, c'est pas mal mieux. Bon, une fois que ça c'est fait, on reste dans le Particles GPU. On va dans l'onglet Particules. On va changer le Particle Size Max de 0.007 à 0.006. C'est un petit decrease de la taille. Puis, dans l'onglet Force, on va changer plusieurs choses. On va commencer par External Magnitude, qu'on va mettre à 0.3. La turbulence ici, on va changer le X pour 3, 2.5, et puis le troisième, on le laisse à 10. Après ça, on peut changer la turbulence magnétique pour 0.5 et la vitesse de la turbulence, ici, le Z, on peut le changer à 0.2. Évidemment, tous ces chiffres-là, c'est des chiffres que j'ai choisis, mais que ça aurait été d'autres chiffres, ça aurait marché aussi. C'est libre à vous d'expérimenter avec d'autres chiffres si vous voulez, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui est plus intéressant. Donc, pour ce tutoriel, on va y aller avec ça. Une fois que ça c'est fait, on peut tout de suite aller chercher le fichier audio. Donc, on peut tout simplement aller chercher, puis le glisser, déposer dans le menu de Touch Designer. À celui-ci, le Audio Device Audio File In, on va rajouter un chop de type Audio Device Out.
Et puis, on va le bypass pour pas avoir la chanson qui nous joue dans les oreilles à chaque fois qu'on appuie sur play. Donc, on continue. Le audio device, le audio file in, on lui rajoute un chop de type audio filter. Hop, sans le linker avec l'autre. Donc, on fait clic milieu avec la souris. Et puis, audio filter. Bon, comme ça, ils sont pas tous linkés les trois ensemble. Ensuite de ça, dans le audio filter, on va changer le cutoff unit si on veut que ce soit en fréquence. Puis la fréquence, on va mettre ça à 700. Après ça, une fois que ça c'est fait, on va rajouter au audio filter, on va rajouter une enveloppe. Donc le clic droit, enveloppe dans les E. À l'enveloppe, on va changer le envelope width, donc de 0.5. On va mettre ça à 1. Puis à l'enveloppe, on rajoute un resample. Dans les R, resample. Parfait. Le resample, on laisse comme ça. On ne change pas. On rajoute un math. Comme ça ici. Dans le math, on va changer. Pour commencer, on va aller dans range. Puis le toRange, on va changer de 0. On va laisser comme ça. Puis le 1, on va mettre à 0.7. Comme ça ici. Puis dans le onglet OP, on va changer Combine Channels de Off. On va mettre ça à Add. Comme ça, les deux channels sont ensemble. On en veut juste un. Le mat, on va lui rajouter un filter. Toujours dans les chops. Comme ceci. Puis, on va changer le filter width de 1. On va mettre ça à 0.1. Puis, on finit par rajouter un nul. Puis, le nul, ben, tant qu'avoir une bonne nomenclature, on va l'appeler basse pour les basses fréquences. Puis là, ça ici, on va faire CTRL-C, puis CTRL-V pour les dupliquer. Dans le premier audio filter, on veut changer le filter de low pass à high pass. Donc, cela, ça va être nos fréquences hautes. Ce après quoi, on va changer le cutoff aussi. On ne veut pas que ce soit à 700, lui. Lui, il sera à 2000 pour les fréquences hautes. Après ça, on va dans Math. On va changer le range. On veut mettre ça de 0. On va mettre ça à 0.5. Et puis, de 0.2. Dans le toRange, on met ça à 1. Comme ça. Puis, le filter width. Ah, c'est bon. OK. Donc, ah oui, on pourrait changer le nom pour haute, parce que ça, c'est les fréquences hautes. Puis, le filter 2. Le width, on veut mettre ça à 0.5 au lieu de 0.1. Comme ça. Après ça, on peut activer les rendre viewer active parce qu'on va s'en servir. On va sélectionner le GPU qui est juste ici. On peut replacer les choses un peu pour que ce soit plus facile à voir. Donc, on va zoomer un peu. Donc, ça, c'est les fréquences basses. On va cliquer sur les Particles GPU. Puis, on va aller dans le tab Particles. Puis, on va mettre les basses dans Drag. Juste ici. Puis, on va faire Drop Reference. Puis là, si on met sur Play, puis on va mettre la musique pour le test.
On peut voir déjà qu'on a un bon début. C'est pas mal l'effet voulu. On va continuer à rajouter des choses par-dessus. Donc, je vais retourner puis je vais bypass la musique. On va dézoomer. Bon. Fait une fois que ça c'est fait, on va aller choisir les fréquences hautes. On va mettre ça toujours dans le Particles GPU. On va mettre ça dans le tab, toujours dans Force. On va mettre ça dans le Turbulence Speed. Donc, on prend les hautes, puis on les met dans les Turbulence Speed. On va mettre ça dans les X. Comme ça. Ça va donner un effet plus accentué si on veut. Donc, ça c'est fait. On va rajouter ensuite de ça. On va double-cliquer, on va aller dans les chops, on va mettre un nul qui n'est pas connecté. On va mettre ça ici, puis on va rajouter un noise. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas un nul qu'on veut, c'est un noise. Donc on va rajouter un chop noise ici, puis on va changer sa période à 7, l'amplitude à 0.5 et le offset à 0.5. Ah, pas comme ça, 0.5. Parfait. Donc, une fois que ça c'est fait, on va rajouter un math, comme ça ici. On va aller dans le range. On va pouvoir changer ça de 0.5 à 2. Puis encore une fois, les valeurs, ça peut être autre chose si vous voulez expérimenter avec des valeurs différentes. Libre à vous. Dans le noise, on va dans l'onglet Common. Puis on active le Time Slice. Après ça, au mat, on va rajouter un nul ici. Puis on va le rendre Viewer Active. Dans le Particles GPU, j'ai encore une fois double-cliqué, on va dézoomer pour revenir à la normale. Donc dans le Particles GPU, on va aller dans Force, on va trouver l'option Turbo Période, et puis on va rajouter le nouveau nul ici. Chop Reference, voilà. Bon, une fois que ça c'est fait, on a un résultat qui est quand même assez proche. Là, on n'a pas la musique parce qu'on l'a muté, mais on se rapproche de ce qu'on veut. Là, on peut encore pousser les choses plus loin. On pourrait aller rentrer dans le component du Particles GPU, aller trouver la caméra. Il y a beaucoup d'éléments ici. Donc, la caméra est ici. À côté, on va double-cliquer. On va rajouter un chop de type LFO. Donc, ici, comme ça. Dans le channel, on va appeler ça caméra X, parce que c'est ce qui va contrôler le mouvement de la caméra en X. Ensuite de ça, on va rajouter un math. Voilà. Le math, on va changer dans le range tab. On va mettre ça à de moins 1 à 1, puis on laisse comme ça, puis de moins 5 à 5. Comme ça ici. Puis au math, on va mettre un nul. Ça va être notre caméra X. On va sélectionner les trois. CTRL-C, CTRL-V. Dans le
le deuxième LFO, on va changer CamX pour CamZ. Ça, c'est ce qui va contrôler la translation en Z de la caméra. Et puis, on va changer le phase à 0.25 dans l'onglet LFO. Ensuite de ça, on sélectionne les deux LFO et on appuie sur Pulse. Donc, clic droit, puis on englobe les deux LFO. On peut rendre actif Viewer Active les deux nuls, comme ça ici. Dans la caméra, en allant dans Xform, on a sa position, son translate. Donc c'est ça qu'on va aller chercher. La X va dans les X, Jump Reference, et la Z dans les Z, comme ça ici. Puis la dernière chose qu'on veut faire, c'est créer, double-clic, un comp de type nul. Et puis celui-là, on va tout simplement le glisser dans le Lookat de la caméra, comme ça ici. Donc, en dézoomant, on retourne à ce qu'on avait, puis on peut remettre la musique. On voit que la caméra suit le mouvement des particules. Donc c'est pas mal ça pour le tutoriel d'aujourd'hui. Si vous voulez pousser la chose encore plus loin, on pourrait changer la couleur des particules, puis on pourrait rajouter de la turbulence. J'ai rajouté dans les commentaires, dans la description, un lien vers la vidéo qui montre en profondeur les changements qu'on peut apporter pour justement changer la couleur, etc., etc. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour un autre tutoriel de Touch Designer.